Fais le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi. Monsieur Zidane, bonjour. Bienvenue dans le sujet Riwaï Sanita. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous partager cet épisode qui est axé sur la culture de l'excellence. Alors, vous demandez c'est quoi la culture de l'excellence? Par définition, la culture de l'excellence fait référence à une mentalité, à un état d'esprit qui encourage et valorise la poursuite de la qualité, de l'amélioration continue pour obtenir des résultats exceptionnels. Et pour développer cet art important, nous avons l'honneur de recevoir M. Ambilan Boutengue, avec qui on va comprendre c'est quoi la culture de l'excellence et surtout avoir son avis de citoyen conscient. Dans sa qualité de citoyen, qui va me donner son avis sur cette culture de l'excellence. Monsieur Ambilan, bienvenue sur le côté des sujets. Merci. Voilà, comment décider l'excellence dans une culture? La culture est globalisante. Hein? Le concept d'excellence est aussi globalisant. Mais en deux ou trois mots, je devrais dire plutôt que l'excellence, c'est ce qui englobe la dynamique qui va vers la recherche de la qualité, la recherche du meilleur, la recherche du bien par rapport au mal. C'est un peu ça. Oui. Peut-être qu'en posant des questions beaucoup plus précises dans des domaines bien spécifiques de notre société, ça devient peut-être plus clair. D'accord, merci. Alors, pour enchaîner, comment peut-on promouvoir la culture de l'excellence, commencer par exemple dans un milieu éducatif et comment on le fait aussi dans un milieu professionnel? D'accord. Je ne voudrais pas que ma réponse soit mal interprétée en termes de conflit de génération, oui. Mais je ne peux donner que ce que j'ai vécu. Exactement. Pour essayer de comparer par rapport à ce que je vis aujourd'hui. De notre temps, quand on était jeune, cette culture de l'excellence était recherchée dans tous les domaines. Par exemple, dans le domaine éducatif, comme vous avez dit, depuis la maternelle. On apprenait aux enfants à respecter le bien et à rejeter le mal. On apprenait aux enfants l'amour de la patrie, à être patriote, très jeune. Par des faits, par des habitudes, par des comportements très simples. Par exemple, le commencement de la journée par l'hymne national, le respect du drapeau national, de manière à ce que l'enfant à venir, l'adulte à venir, puisse savoir que son pays, son drapeau, sa hymne nationale sont des choses qui sont sacrées, sont des choses sacrées. Et quand on regarde la société aujourd'hui, ce n'est pas pour être méchant, le sacré n'existe plus. Et quand le sacré n'existe plus, certainement que l'excellence a disparu. C'est un peu ça. Oui. Donc, l'excellence est en d'autres termes un peu sacrée parce qu'elle vous donne une certaine façon de réfléchir et vous met des limites. Il vous donne beaucoup plus d'amour, par exemple, vers l'amour patriotique, comme on vient de l'évoquer, M. Dylan. Alors, quelles pratiques de leadership sont essentielles pour soutenir et renforcer une culture de l'excellence? Le leadership est fondamental. Il est très important pour amener les gens, un peuple, vers cette culture de l'excellence. D'ailleurs, ne dit-on pas que des gens réunis sans leader, sans consensus social, c'est une foule. Mais des gens réunis avec un leadership, un consensus, ça devient un peuple. Alors, pour que ce peuple soit organisé, il a besoin d'un éclairage. Il a besoin d'un guide. Et c'est de ce leadership, j'espère que vous voulez parler. Oui, exactement. Par conséquent, pour que la culture de l'excellence s'installe dans une société, il faut qu'au sommet, soit du pays, soit de l'organisation, soit de l'État, qu'il y ait une volonté affirmée d'amener la base, le peuple, vers cette culture d'excellence. Il faut des modèles. Et il faut des canaux bien précis pour y arriver. On ne peut pas développer un pays s'il n'y a pas de modèles à suivre. On ne peut pas aller vers l'excellence s'il n'y a pas de procédures qui sont définies. On ne peut pas aller vers l'excellence si dans la société, on n'a pas inculqué, on n'a pas formaté le citoyen congolais, dans notre cas, ou l'homme tout court, on ne l'a pas formaté de manière à accepter le bien plutôt que le mal, à accepter la qualité plutôt que la médiocrité. Il faut que dans notre fort intérieur, nous puissions rejeter nous ayons horreur de la médiocrité, de l'à peu près,
Et quand vous regardez ce qui se passe, par exemple, en RDC depuis des décennies, ça n'a rien à voir avec les personnes. L'une des raisons principales de la chute des valeurs, de la chute de l'organisation et des performances dans notre pays, c'est le non-respect. C'est le non-respect de cette qualité d'excellence. Oui. Voilà. Ok. Et donc, le respect de la parole donnée, savoir que faire des mauvaises actions vont dévaloriser votre pays sont des histoires très importantes à maintenir. Ce sont des histoires très importantes à pratiquer pour être excellent et surtout avoir une culture de l'excellence. Et une fois que cette culture de l'excellence est inculquée à la base, que vous avez dénommé tout comme le peuple, comment on fait pour la maintenir sur le long terme? D'abord, la soif, la recherche de l'excellence doit être une quête permanente. Il ne faut pas qu'il y ait des bas et des interruptions. Cela doit venir du sommet de l'État, cette recherche de l'excellence. Et en plus, je serais même un peu sévère, je dirais qu'il faut qu'il y ait des sanctions qui vont contre les individus et les personnes qui veulent perturber cette quête de l'excellence. Je vais faire du coq à l'âne. Quand on regarde les pays européens que nous croyons développés, et quand on les compare à nos pays sous-développés, comme la RDC, qu'est-ce qui fait la différence fondamentale? Les gens se focalisent sur le matériel. En Europe, il y a des autoroutes, des buildings, il y a des tramways, des TGV, et tout ça. Chez nous, il y a des sentiers, il y a des petites maisons, il y a des routes en terre. C'est pas ça qui fait la différence. Le développement, il est essentiellement dû à l'organisation de la société. Dans les sociétés européennes, le respect de la parole, qui est une des composantes de l'excellence, est un leitmotiv permanent. Dans nos sociétés et surtout dans la société congolaise, personne ne respecte la parole donnée. Et quand on ne respecte pas la parole donnée, c'est la jungle. Et vous pouvez le voir dans tout ce que nous faisons, dans toutes les actions que nous observons ici. Nous sommes le seul pays au monde, je dirais, où j'ai vu, il existe des périodes qu'on appelle pour la circulation routière, comment on appelle ça? Il y a un terme qu'on utilise, d'open, on ne contrôle pas. C'est-à-dire on suspend la loi, on permet aux gens de ne pas respecter la loi ni le code de la route pendant un certain temps, parce que ce sont les fêtes de fin d'année. Ce sont des aberrations qui existent. En fait, ce sont ce genre d'interruptions qui encouragent le non-respect, la non-recherche de la qualité dans une société. La recherche de la qualité doit être permanente, doit être constante, n'est-ce pas? Ça devrait être comme ça. Des exemples, il y en a des multitudes. Je pourrais en donner jusqu'à demain. Il faut que chacun d'entre nous intériorise le fait que le bien doit primer en toutes choses. Que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan moral, sur le plan intellectuel, le bien doit primer sur le mal. Okay? Merci, M. Jean. Alors, d'une génération à une autre, ça serait quoi le conseil clé que vous donneriez à cette génération que vous voyez grandir et grandit être le futur de demain? La première des choses qui me révolte, c'est le non-respect de l'excellence, le non-respect de la qualité. Tout le monde se contente de la médiocrité. Un exemple banal qui va illustrer. On voit des jeunes gens de 18, 19, 20 ans, l'avenir de notre pays, futur intellectuel, lors de la proclamation des résultats des examens d'État, sans se gêner, ils se mettent la poudre sur la tête et ils se pavanent sur les rues alors qu'ils ont fait 50%. Alors, normalement, sous d'autres pressions, ils devraient se cacher. Ils devraient avoir honte. 50%, ce n'est pas une réussite. C'est un résultat obtenu par délibération. Mais ça ne gêne personne. Il fut un temps dans ce pays, quand on était premier, on était applaudi par tout le monde. Et les séances de proclamation des résultats étaient organisées de manière solennelle, de manière à encourager la recherche de la qualité, de l'excellence chez les enfants. Aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est le commerce. Le jour de la fin de l'année, on va chez le préfet, la directrice, pour avoir ces résultats, on contrôle si vous êtes en règle de paiement du Minerval. Enfin, de quoi parle-t-on? De l'excellence, de la médiocrité ou de quoi? Cette culture d'excellence, elle ne coûte pas cher. Elle ne coûte pas cher. Elle devrait être promue à tous les niveaux.
en commençant par le scolaire, qui est le moule de formation du futur citoyen. C'est de cela qu'il s'agit. Un enfant qui ne respecte pas le bien, qui n'aborde pas le mal, il grandira comme dans la jungle. Non, c'est pas tout ça. Voilà. Merci, M. Guillain. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Alors, très cher monsieur l'État, continuons à faire la promotion de la culture de l'excellence. C'est comme ça qu'on va réussir à développer notre pays sur plein d'aspects. Et continuons de la faire chez vous, continuons de la faire chez moi, continuons de le faire ensemble. On se retrouve dans un prochain niveau de Sujet Vrai avec le même réel plaisir. Au revoir.